d'enchaîner, de passer à la rubrique suivante qui va être la chronique maritime. Alors j'ai un souci, le son ne s'est pas lancé. Comme par hasard, c'est quand c'est ma chronique. Je suis désolé, je la rajouterai au montage. Du coup, ça m'a perturbé et je suis même pas passé Alors, mets-moi au bon l'article de slide. France Info si tu veux Ouais, bien. bah ça y est, je l'ai. Il y a quelques jours, c'est-à-dire le 29 juillet, en mer d'Oman, un porte-container, un pétrolier, même pas un porte-container, un pétrolier. Alors là, on arrive dans les trucs que j'aime beaucoup. Donc, le pétrolier japonais Mercer Street, propriété d'un armateur donc britannique Zodiac Maritime, société internationale gestionnaire du navire, donc britannique parce que son siège est situé à Londres, et néanmoins propriété d'un milliardaire israélien. La chose très rigolote, à votre avis, Quel pavillon? porte quel pavillon? Je connais la réponse, le pavillon mongol. Je suis au taquet maintenant Non, là-dessus. Merde. malheureusement, le pavillon mongol, c'est le truc le plus bas de plus bas, celui pour les pauvres des pauvres. Je sais pas. Le Alors, c'est pas pavillon. Djibouti, eh bien oui, c'est le fameux Liberia. Ok. En effet, je crois que C'est, 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 tu l'avais déjà cité comme, c'est, comme c'est, étant un c'est, c'est- pavillon. Disons que c'est un pavillon de complaisance, mais c'est pas le pire. Et donc, ce pétrolier a été attaqué à quelques centaines de kilomètres des côtes d'Oman dans une attaque qui a fait 2 morts. Donc, un Britannique employé par la société de sécurité Ambray. Donc, étant donné que c'est une société de sécurité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était un mercenaire monté pour protéger le bateau en passant le golfe d'Oman, qui est une zone à pirates. Lui, il devait venir d'un bateau avec pavillon mongol, si vous avez bien suivi mes chroniques précédentes, et un membre d'équipage roumain. Donc, l'attaque n'a pas été revendiquée. Donc, comme je précisais, donc, le navire était armé par l'entreprise britannique Zodiac Maritime, qui fait partie du conglomérat du mania de l'immobilier et du transport maritime israélien, et Eyal Hofer. C'est le bordel, tout ça, on est absolument d'accord. Le navire se trouvait dans l'océan Indien, sans cargaison à bord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'article ne va pas vous l'expliquer exactement. Donc, ils ont été attaqués par un drone. Au lendemain d'attaque, le ministre de Tu, l'Affaires tu veux que étrangères, je Yair lise certains Lapid, passages en fait ou... non, mais Oh, si tu as envie, oui, vas-y. Vas-y. Au lendemain de l'attaque, le ministre des Affaires étrangères israélien, Yair Lapid, a accusé Téhéran d'en être à l'origine et d'être un exportateur du terrorisme, de destruction et d'instabilité qui fait mal à tout le monde. Bon, le discours habituel De son d'Israël sur... côté, ouais. Alors, l'autre qui est intervenu, Londres, donc ministre des Affaires étrangères Dominique Raab, qui a estimé dimanche que cette action délibérée avait été menée par l'Iran. Enfin, les Et le troisième États-Unis accusateur, sont certains que l'Iran a mené l'attaque, a fait savoir le chef de la diplomatie américaine, donc, Anthony Blinken. Du coup, c'est l'Iran? alors, est-ce que c'est l'Iran? Il faut savoir, Israël, l'Angleterre et les États-Unis ont tendance à parler d'une seule voix. L'Union européenne a timidement réagi mardi en condamnant l'attaque et en appelant à éviter toute action préjudiciable pour la paix et la stabilité de la région. Nous prenons note des évaluations faites par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Israël et nous appelons à éviter toute action préjudiciable pour la paix et la stabilité. Alors, encore là, cette fois, l'Europe se mouille. Hein. Donc, est-ce que c'est vraiment l'Iran qui a attaqué ce bateau? Selon moi, oui. C'est un drone Samad qui a été envoyé. Comment on sait que les drones Samad, c'est des trucs de fabrication iranienne qui sont assez pourris, qui sont capables de porter des charges explosives jusqu'à 50 kilos, je crois. Alors, comment on sait que c'est un drone Samad de fabrication iranienne qui a attaqué? Eh bien, en fait, c'est parce qu'il n'y en a pas eu un qui a attaqué. Il y a eu 3 drones qui ont été dépêchés. Les 2 premiers se sont explosés sur la coque sans faire de dégâts à intervalles de un peu plus d'1 heure à chaque fois. Et pendant que le troisième est arrivé et a fini par réussir à lâcher sa charge explosive et tuer quelqu'un, en attendant, tu avais plusieurs des marins qui s'étaient penchés et qui avaient remonté des restes du drone précédent à bord du bateau. Et ces restes ont été expertisés et ont été identifiés de manière assez claire comme étant un truc iranien. Néanmoins, et on va voir que c'est assez typique, l'Iran, grand rival d'Israël, dément toute implication dans l'attaque et dénonce des accusations infondées. L'Iran n'hésitera pas un instant à défendre ses intérêts et sa sécurité nationale, a déclaré dimanche le porte-parole de sa diplomatie lors d'une conférence de presse. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans tout ce bordel? On va voir qu'en fait, ça fait longtemps que c'est quelque chose qui arrive dans la région. En effet, depuis des années,
Israël et l'Iran s'affrontent directement ou indirectement au Liban, en Syrie, en Irak, tout ça, dans la bande de Gaza palestinienne. Mais ces derniers mois, cette rivalité s'est transposée en mer avec l'émergence d'une mystérieuse série de sabotages et d'attaques. Je vous conseille très fortement l'article auquel ils font référence, donc paru dans le Wall Street Journal, qui rapportait, en citant des responsables américains et du Moyen-Orient, qu'Israël avait ciblé depuis fin 2019, principalement avec des mines sous-marines, au moins une dizaine de navires faisant route vers la Syrie et transportant dans la plupart des cas du pétrole iranien. Voici un article qui résume à peu près bien les différentes, et pourquoi l'Iran est tellement énervé en ce moment, les différentes parties de cette guerre non déclarée qui se passe dans les eaux moyen-orientales. Et bien donc, le 25 février, un bateau appartenant à une compagnie israélienne, le Helios Ray, a été attaqué dans le golfe d'Oman. Il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de dégâts majeurs. Le 13 avril, encore un bateau israélien attaqué. Le 3 juillet, donc un bateau ayant appartenu avant à Israël, le Tyndall a été attaqué dans l'océan Indien. Le fait que c'était quelque chose qui est appartenu avant au Tyndall, ça prouve qu'ils ont un compte sur Marine Traffic que je vous ai montré plusieurs fois. Ils n'ont pas un compte payant. Du coup, ils n'ont pas pu voir que le bateau avait été transféré. C'est très frustrant. Moi non plus, je n'ai pas de compte payant parce que je n'ai pas envie de payer les 15 € par mois pour juste me marrer à regarder suivre des bateaux. Mais eux auraient pu quand même. Eux auraient pu quand même. Et donc, le 29 juillet, le bateau. Mais donc, de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu plusieurs pétroliers qui ont été coulés grâce à des mines. Et assez récemment, le bateau, le Saviz, en avril, a été attaqué. Le Saviz, qui est un des gros bateaux, mais pas le plus gros iranien, qui lui permet de faire des missions loin des côtes. Et beaucoup plus grave, en fait, est-ce que tu peux descendre un tout petit peu? Oui, désolé. Oui. Beaucoup plus grave, en fait, il y a quelques semaines, le Karg, qui était le plus gros bateau de la de la marine iranienne, le seul qui avait une portée suffisante pour pouvoir faire des opérations loin de leur côte, qui a mystérieusement pris feu et a coulé extrêmement rapidement. La photo que vous voyez, c'est ça. C'est comme la plupart des bateaux et des bateaux iraniens, un truc qui avait été acheté dans les années 70 avant les sanctions internationales, qui avait été rétrofité, que la marine iranienne avait rajouté des canons dessus et qui était un des rares bateaux à pouvoir une portée de plusieurs milliers de milles nautiques. Donc, le fait qu'il ait été détruit récemment a escaladé très fortement le niveau d'hostilité que les Iraniens pouvaient avoir contre la marine israélienne. Et c'est ce qui explique le fait que maintenant, ils s'attaquent à des bateaux civils. Ok. C'est assez inquiétant. Il y a une escalade claire. J'attends de voir ce qui va suivre. C'est assez flippant. Au début, j'étais en mode, si ça se trouve, c'est une initiative des gardiens de la Révolution qui n'est pas forcément un truc coordonné, mais là clairement, ça a l'air... Alors, Wickham Dock, ça sent une affaire à la Rainbow Warrior, tout à fait. Il y a un officiel israélien qui a semi-confirmé sous le couvert de l'anonymat qu'ils avaient envoyé des plongeurs de combat poser quelque chose sous la ligne de flottaison. Et en plus, ce bateau étant vieux, il n'avait qu'une seule épaisseur de coque, donc c'était très facile à couler. J'allais dire, mais l'Iran n'a pas accès à la mer. Puis j'ai ouvert une carte, nous dit Camdoc. Ouais, si on regarde bien, c'est la zone du golfe Persique et du golfe d'Oman auquel ils ont accès. C'est juste l'endroit où a eu lieu l'attaque. Eh bien, on va passer à notre séquence suivante, la dernière de l'émission. C'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez nous donner un coup de pouce, vous connaissez les bails. Un like, ça nous fait très plaisir et ça aide à faire découvrir la chaîne. Un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux. Pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Si vous voulez écouter nos revues de presse en avant-première et interagir en live, ça se passe sur la chaîne Twitch Xilcast. Enfin, si vous êtes plus podcast audio, on rediffuse aussi certaines revues de presse sur le podcast audio H-Critique.